C'est bon, on m'entend? Ok, génial. Je le suis. Ok, Alex aussi. Cool. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans ce petit webinaire, vite fait, je vais vous partager des astuces, je vais vous partager des erreurs à éviter en tant que créateur de contenu pour que vous puissiez vous aussi faire passer vos comptes à un niveau supérieur, mais vraiment à un niveau très, très supérieur. Pour cela, je vais vous partager mon diapo. Salut champion, j'espère que tu vas bien, sinon moi aussi je vais bien grâce à Dieu. Voilà, récemment j'étais dans un webinaire avec l'un de mes plus grands mentors dans le monde du développement personnel. Et le mec nous a beaucoup aidé. Je pense que tu le connais très bien, c'est Karamo. Ouais, Karamo nous a parlé de son secret sur les réseaux sociaux. Il nous a montré comment il a fait pour quitter des 1000 à 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, partout sur ces réseaux sociaux. Et ce n'est pas seulement ça. Il nous a aussi montré comment il a fait pour quitter des peu d'abonnés jusqu'à plus de 6000 abonnés sur YouTube. Et tout cela, ce n'est que dans une année, il a réalisé tout cela. Waouh, c'est vraiment un bon parcours. Un parcours excellent pour lui. Coup de chapeau à toi Karamo, si tu regardes cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager aussi. Waouh, c'est vraiment ça. Le mec nous a montré tout cela. Voilà, tu le connais très bien Karamo. Si tu ne le connais pas, voilà, je t'invite vraiment à lui connaître parce qu'il nous donne beaucoup de conseils sur le développement personnel. Voilà, c'est un peu ça. À part ça, il nous a donné beaucoup de choses, comment générer de l'argent en ligne, comment faire pour se lancer en ligne. Voilà, je ne peux pas parler tout à sa place parce que moi je suis Widon et lui c'est Karamo. Voilà, lui c'est Karamo, moi c'est Widon. Sinon, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu aimerais aussi te lancer sur les réseaux sociaux, gagner de l'argent. Si tu n'as pas encore l'envie de te lancer, mais moi je t'invite vraiment de te lancer. Mais avant tout, abonne-toi d'abord sur notre chaîne pour nous donner aussi de la force et de bien continuer à vous montrer comment faire. Voilà, c'est Widon Pro et c'est parti. Pour cela, je vais vous partager mon diapo. On va commencer le truc du coup. Est-ce que vous voyez tous mon diapo? Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi juste que vous voyez mon diapo et que c'est bon comme ça. Directement, on peut commencer. Yes? Ok. Parce que là, moi, j'ai plus le chat. Il faudrait que j'aille chercher. Donc là, le thème de ce webinaire, c'est comment devenir viral sur les réseaux sociaux. Je vais vous partager ici, là, les coulisses d'un compte à plus de 4 millions d'abonnés. Il faut comprendre que maintenant, sur Instagram, on est maintenant à plus de 160 000, 168 000, je ne sais plus. Sur Facebook, on a dépassé la barre de 250 000. Sur YouTube, on est dans les 630 000 abonnés. Et sur, qu'est-ce qui est là, c'est TikTok. Sur TikTok, on est dans les 2 600 000 personnes. Donc, tout ça, c'est arrivé, je ne dirais pas forcément très vite parce que ça fait 4 ans que je suis dans la création de contenu. Mais en moins de 2 ans, là, beaucoup de choses se sont vraiment passées dans ma vie. Et j'ai pris le temps de bien réfléchir à tout ça, de bien analyser tout ça et de mettre ça à mon profil déjà, premièrement, afin de pouvoir aussi servir d'autres personnes, mettre cela à profit de pas mal d'autres personnes, de créateurs de contenu qui veulent faire passer en fait leur compte, leurs différents comptes à un autre niveau. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous promets, c'est comment je suis passé de 2000, parce qu'il y a exactement, il y a 1 an, j'étais à moins de 2000 abonnés sur YouTube. Donc, tous mes comptes au total réunis ne faisaient même pas 2000 abonnés à peu près. Donc, il y a comment je suis passé de 2000 à plus de 3 millions d'abonnés en seulement une année. C'est ce que je vais essayer de te partager, toi qui me suis dans ce webinaire ici. Je vais te partager ça un petit peu en détail. On n'a qu'une heure, ça ne va pas être forcément suffisant, mais normalement, tu vas apprendre pas mal de petites choses ici qui vont essayer de t'aider à faire passer les choses à une autre étape. Donc là, je vais t'expliquer ma stratégie ultime moi-même, comment j'ai fait concrètement, quelles sont les étapes que j'ai suivies, quelles sont les actions que j'ai mis en place pour vraiment métamorphoser en fait ce game-là, pour vraiment changer beaucoup de choses dans ma propre vie et aussi dans la vie de toutes ces personnes qui me suivent et avoir aussi de l'impact sur toutes les personnes que j'ai accompagnées en coaching privé sur cette thématique-là que vous êtes en train de recevoir ici gratuitement. Donc voilà, merci à ceux qui viennent d'arriver. On est 8, c'est bien, c'est génial. Donc, à qui s'adresse ce webinaire?
Ce webinaire s'adresse particulièrement à toutes les personnes qui ont déjà commencé, mais qui manquent de résultats. Donc, si par exemple, tu as commencé, tu fais des vidéos, tu fais quotidiennement des vidéos, tu essayes d'apporter de la valeur aux autres, mais tu n'as pas forcément les résultats que tu veux, alors ce webinaire, il est fait pour toi. À qui l'autre s'adresse ce webinaire? Ce webinaire s'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas encore commencé, qui ont de l'hésitation en fait à se lancer dans la création de contenu. Ils ont envie de se lancer, mais ils se disent « Ouais, mais si je me lance, est-ce que le regard des autres, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et si je ne fais pas beaucoup de vues? Et si je ne réussis pas ?» Entre guillemets, c'est la peur en fait. Et cette peur-là fait que beaucoup de personnes n'osent pas se lancer aujourd'hui. Donc, ce webinaire s'adresse aussi à ce type de personnes. Et en troisième lieu, ce webinaire aussi s'adresse également à toutes ces personnes qui ont des talents, qui ont des compétences, mais qui souffrent en fait du syndrome de l'homme invisible. En fait, le syndrome de l'homme invisible, c'est quoi? C'est que tu as du talent, tu sais que tu as des compétences, tu sais que tu peux toucher normalement beaucoup de monde, mais tu n'arrives pas à toucher beaucoup de monde. Tu passes des jours et des jours sur des vidéos. Je me rappelle à l'époque, je faisais des montages pour mes premières vidéos. Une fois, j'ai passé une semaine sur une vidéo parce que mon ordi il buguait, parce que voilà, j'étais pas très doué dans tout ça. Et j'ai sorti la vidéo, j'ai eu à peu près moins de 50 vues. Ça, c'était vraiment vers les 2019. Ça faisait mal. Et je sais qu'est-ce que ça fait d'être en fait l'homme invisible. Tu sais qu'il y a quelque chose de très important en toi, mais tu n'arrives pas à toucher du monde à cause du fait que voilà, tu n'arrives pas à trouver la bonne stratégie à mettre en place. Donc, ce que tu vas découvrir ici dans ce webinaire, la première chose, c'est que je vais te partager comment la création de contenu peut changer ta vie. Donc, pourquoi devenir un créateur de contenu? Quels sont les avantages à tirer? Peut-être aussi des inconvénients, il y en a aussi. Donc, je vais te partager vraiment le comment la création de contenu peut vraiment changer le cours de ta vie. Tu vas voir que moi, aujourd'hui, je suis passé d'étudiant qui faisait des jobs d'été à entrepreneur. Je suis passé d'un gars qui faisait du ménage ici en France. Et aujourd'hui, je me retrouve dans des salles de conférence à plus de 400 personnes. Tout ça grâce à la création de contenu. Je vais te partager tout ça dans ce webinaire. Quels sont les avantages que toi aussi tu peux tirer? En deuxième lieu, je vais te partager les 3 erreurs que font 90% des créateurs de contenu. Si toi aussi, tu faisais déjà ces erreurs et que tu les découvres et que tu arrêtes de faire ces erreurs, ça va faire une différence considérable dans ton game. En tout cas, tu auras très peu de personnes qui vont réussir à te concurrencer dans ton game. Et en troisième cas, on va voir une étude de cas d'une personne que j'ai accompagnée qui est passée je pense, de 0 à plus de 400 000 abonnés en quelques mois, qui est passée de 0 à plus de 30 000 abonnés, je pense, à moins de 2 semaines, rien qu'avec 3 vidéos, parce qu'il a utilisé les bons ingrédients, la bonne stratégie. Donc ça, c'est vraiment ce que tu vas recevoir dans cette vidéo. Je te promets cela d'ici la fin. Et d'ici la fin de ce webinaire également, j'ai un cadeau pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, parce que ça va durer qu'1 heure. J'ai un cadeau très spécial pour vous. Vous allez découvrir ça à la fin, mais c'est uniquement pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Vous allez découvrir ça avec moi et je pense que ça va vous plaire. D'accord? Donc, est-ce que vous me suivez déjà? Parce que je ne veux pas avancer tout seul, je ne vous vois pas forcément. Dites-moi yes dans les commentaires et puis on va continuer. Dites-moi yes si vous êtes avec moi. Tapez juste yes dans les commentaires. Après, je continue. Yes, ok, nice. Nice, je peux fermer la discussion. Yes. Je pense que j'ai cliqué où il ne fallait pas cliquer normalement. Ok, après le cadeau. Donc là, comment tu peux faire, toi qui me suis, pour tirer un maximum de valeur de ce webinaire? Comment tu peux faire pour tirer un maximum de résultats de ce webinaire? La première chose que je te conseille, c'est de prendre quelque chose avec quoi noter. Donc, prends un bloc-notes, une petite feuille, un papier rame, je ne sais pas. Prends un truc de quoi noter. Et la deuxième chose, éloigne-toi de tout ce qui est distraction. Donc, éloigne-toi de ton téléphone, pose-le pour un moment. Sauf si tu le suis sur un téléphone, ok, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, tout ce qui peut te distraire, éloigne-toi de cela. Prends un petit verre d'eau à côté de toi pour te mettre bien parce que c'est très important. Et reste concentré. Tu te dis, ok, je viens là pour 1 heure, alors autant que je rentabilise cela, donc que je me concentre à fond. C'est très important en tout cas de rester focus sur la petite période que tu vas passer avec moi parce que voilà, ça va peut-être faire une différence considérable dans ta vie. Rien que le peu de choses que tu vas apprendre ici, si tu le mets en pratique, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Donc, pour commencer ce webinaire, du coup, là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet.
je vais me présenter à toi. Parce que tous les jours, tu me vois sur les réseaux. OK, Karamo qui fait des vidéos de développement personnel, qui essaye d'impacter la vie des gens. Mais derrière Karamo, il y a une histoire. Derrière Karamo que toi, tu ne connais pas parce que tu as l'impression de me connaître forcément. Il y a un passé. Il y a une légende personnelle qui s'écrit du jour au lendemain et qui s'est écrite aussi tous les jours, qui essaye de se compléter. Donc, je vais un peu te parler de moi. Je vais te parler de moi comme j'en ai rarement fait. Donc là, je vais essayer de réduire ça parce que voilà. Donc là, tout a commencé en fait en 2016. En 2016, j'ai eu le drame de ma vie, entre guillemets. J'ai perdu mon père. Donc il faut comprendre que moi, avant la mort de mon père, mon revenu journalier, il était inférieur à 1 euro. C'est-à-dire que je gagnais presque pas ma vie. Je partais à l'université parfois. J'avais absolument rien à manger. Le peu d'argent que j'avais, je le gardais pour le soir pour essayer de manger. Ça a été comme ça pendant très longtemps, pendant que mon père y vivait déjà. Pourtant, il essayait en tout cas à sa manière, d'accord? Et puis, en 2016, en septembre 2016, je perds mon père. Et c'est là que le drame commence parce que avant la mort de mon père, mon revenu il était inférieur à 1 euro. Imaginez du coup, après la mort de mon père, comment les choses allaient se passer. C'était encore pire. Et tout le monde me disait, ça allait être compliqué, c'est comme ça la vie, ainsi de suite. Mais moi, je ne voulais pas croire en cela. Donc, j'ai continué comme ça ma vie jusqu'au jour où j'ai découvert le développement personnel. C'était en 2017. Et ça, je peux vous assurer que ça a commencé à changer énormément de choses dans ma vie. Donc, j'ai créé une ONG avec un ami et puis on a commencé à faire des conférences. Mais moi, je n'étais pas coach à l'époque. J'étais juste là pour impacter les gens, pour essayer d'organiser des conférences et appeler des modèles de réussite pour qu'ils puissent inspirer d'autres jeunes à se dépasser, à faire de belles choses aussi. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'était en 2017. Cette photo que vous voyez, on avait organisé une conférence à la plage. Donc, les gens étaient là pour s'amuser. Nous, on a organisé une conférence à la plage pour essayer d'impacter les jeunes qui venaient à la plage. C'est comme ça que ça s'est passé petit à petit. On a commencé à faire plein de choses au quotidien et ma vie a vraiment commencé à changer à ce moment-là. Mais je ne gagnais pas grand-chose, mais j'étais juste passionné par ce que je faisais. J'étais encore étudiant et je le faisais à côté de mes études. Ça me prenait du temps, mais j'adorais ça. Et donc, je ne voyais pas le temps passer en fait. Et puis, je suis arrivé en France, disons en 2018. J'ai commencé à faire des études. OK, quand tu arrives en France, le système, il est tellement chargé que tu es obligé d'étudier. En fait, tu es obligé de faire des études parce que sinon, voilà, le système, sinon tu te retrouves très facilement stressé. Parfois même, tu peux tomber en dépression parce qu'on vous met énormément de pression. Donc, j'avais tout abandonné. J'avais absolument tout laissé. Je ne faisais pas de vidéos, je ne faisais pas des conférences. Je lisais quand même des livres, mais voilà, je lisais très rarement des choses dans le sens de devenir coach, ainsi de suite. Mais il y a une phrase qui dit que pour être en paix avec soi-même, le forgeron, il doit forger. Le footballeur, il doit jouer au foot. Donc, le vidéaste, il doit faire des vidéos et le conférencier, il doit faire des conférences. Moi, je n'étais pas en paix avec moi-même parce que je savais que je n'étais pas en train de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et donc, pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, j'ai créé un blog en 2019, c'était l'été. J'étais allé bosser sur un centre de loisirs, dans un centre de loisirs. Et là-bas, j'avais un super appartement. Du coup, j'ai commencé à faire des articles blog. J'ai créé un blog où j'ai commencé à rédiger mon article. Je me rappelle, mon premier article, c'était comment les 3 types de peurs qui détruisent notre vie. Et c'était super cet article. Là-dessus, je me suis dit, tiens, ce truc, il m'intéresse et je pense que je vais encore me lancer là-dedans de plus en plus. Ensuite, pendant la même année, j'ai commencé aussi à faire des vidéos et là, j'ai découvert vraiment une passion très intéressante et les choses ont commencé à partir petit à petit. Mais là, je te parle, tu as l'impression que voilà, tout s'est passé super bien, c'était rose et non. Pas du tout. Les choses ont commencé à se compliquer parce que j'avais beaucoup de barrières, énormément de barrières. La première chose, c'est que j'étais étudiant, donc j'étais très jeune. Quand j'ai commencé ça en 2019, je devais avoir quel âge? Je devais avoir entre 21 ans, 20, 21 ans ou même 22 ans. Donc j'étais très très jeune et les gens ne m'accordaient pas assez de valeur, assez de considération. Et ensuite, au-delà de ça, j'étais quand même très ambitieux. J'avais envie de faire beaucoup de choses. Donc, j'avais que mes ambitions en fait. Et
troisièmement, c'est que j'étais ignorant. Je ne connaissais pas la bonne stratégie. J'étais vraiment ignorant. Je lisais quelques livres. Je me formais à côté quand je partais bosser à vélo. Je pédalais du vélo. J'avais toujours mon casque où j'écoutais des livres. Donc, tout ça se passait, mais je ne connaissais pas en fait c'était quoi la vraie stratégie pour vraiment réussir sur les réseaux. J'essayais de me former, mais ça ne suffisait pas parce que je ne frappais pas en fait aux bonnes portes. Et ça s'est passé pendant très longtemps. Donc, j'ai vraiment failli abandonner. Je me rappelle une fois, je devais aller bosser au Futuroscope parce que je travaillais au Futuroscope, c'était à Poitiers. Et je pédalais du vélo, je faisais 45 minutes de vélo pour aller bosser et 45 minutes au retour. Et une fois, j'étais en train de pédaler, mais j'avais mon casque, j'écoutais des livres audio. Je commençais à faire des petites vidéos à côté. Je faisais des vidéos qui faisaient 5 vues, 10 vues, alors que je passais plus de 2 jours là-dessus. C'était vraiment... C'était triste en fait, honnêtement, c'était très injuste. Je faisais énormément d'efforts pour gagner si peu de résultats et moi ça me rendait triste et je me disais il faut que j'abandonne. Et un jour du coup en partant au boulot, il y a un grand camion qui m'a dépassé et ben, du coup je suis tombé, mon vélo il s'est cassé, j'étais dans la merde déjà et le vélo s'est cassé et ce jour-là, j'avais vraiment envie de tout abandonner, déjà dans la création de contenu parce que je me disais que ça ne servait à rien. Et ce boulot aussi parce que ça me plaisait beaucoup plus que ça ne m'apportait. Donc j'avais vraiment envie de tout abandonner, de retourner chez moi, d'aller dans ma zone de confort au moins, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était une période très, très difficile pour moi. Je pense que c'était vers les 2020. Et voilà, beaucoup de choses comme ça se sont passées sans forcément que les gens le sachent de moi parce que les gens voient juste le côté Karamo sur les réseaux sociaux, mais personne ne connaît en fait cette histoire derrière. Donc, c'est important pour moi de te le partager. Et au-delà de ça, du coup, qu'est-ce que j'allais te partager, c'est que en 2000, bon, cette photo, c'est pas 2016, je pense que je me suis trompé là-dessus. C'était en 2000, celle-là, c'était en 2020, je pense. Et en 2020, du coup, je faisais beaucoup de vidéos, j'étais vraiment à fond malgré que voilà, je n'avais pas les résultats que je voulais. C'est ce jour-là, j'étais habillé comme ça, j'ai pris ce boubou, c'était un boubou à mon père. Et ce collier que j'ai au cou, il y a le nom de ma mère qui est écrit dessus. Donc, c'était une façon pour moi de rendre hommage à ces personnes qui sont vraiment chères pour moi. Et puis, j'ai mis une casquette et je me suis tapé cette vidéo. Ça a été ma toute première vidéo qui a cartonné sur les réseaux. Et cela a fait toute la différence. Mais vraiment, toute la différence. Donc, c'est ce jour-là que j'ai découvert en fait une recette, on va dire magique, parce que c'est pas forcément magique parce qu'il y a toujours un travail derrière. Mais j'ai compris que je faisais énormément de choses qui ne servaient absolument à rien. Et j'ai découvert en fait comment il fallait faire la chose avec plusieurs années d'expérience, plusieurs fois où j'ai échoué. Et donc, j'ai compris vraiment quelque chose de très important. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas arrêté. Avant, je ne gagnais pas d'abonnés. Je perdais même des abonnés. Je me rappelle, il y a des jours où j'étais à 2000. Je me retrouvais le lendemain, je voyais, j'avais 1998 abonnés. Donc, c'était vraiment, au lieu d'en gagner, j'en perdais parce que je n'étais pas à la bonne place. Je ne faisais pas bien les choses. Et le jour où j'ai découvert ça, tous les jours maintenant, ça grimpe. Aujourd'hui, je fais en moyenne 2000 ou 3000 abonnés de plus sur mes comptes, mes différents comptes, soit sur YouTube, soit sur Facebook, ou soit sur Instagram. Tous les jours, ça monte maintenant. Mais les gens ne voient que cela aujourd'hui. Personne ne voit ce qu'il y avait derrière. Donc, c'est ce jour-là que tout a complètement basculé dans ma vie. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que j'ai une page Facebook que j'ai mis en place il y a moins de 3 mois. On est passé de 9000, parce qu'il y a 3 mois, j'étais à 9000 sur Facebook. Je ne publiais que dalle là-dessus. On est passé de 9000 à plus de 250 000 aujourd'hui. Cette capture, elle est d'aujourd'hui, du coup. Et ensuite, sur TikTok, on est passé de rien du tout, parce que je n'étais même pas sur TikTok à l'époque, de rien du tout à plus de 2,6 millions d'abonnés aujourd'hui. Sur Instagram, on est là aujourd'hui à 168 000. Et je me rappelle, il y a des captures d'écran que je t'ai montré récemment dans mes publicités qui sont passées. J'étais à 2000 abonnés sur Instagram. Et en une année, on est passé de 2000 à 100 000. Et un an, 6 mois, on est à 168 000. C'est incroyable. Et sur YouTube, exactement un an, je me rappelle, en juin dernier, j'ai décidé de partir sur YouTube. Donc, j'ai dit à tout le monde, les gars, maintenant, ça va se passer sur YouTube. Et là, j'étais à 1000. Il y a une capture d'écran que j'étais mis aussi dans les pubs. J'étais à 1900, quelque chose comme ça. Et de là à aujourd'hui, un an, mais vraiment 12 mois, on est à 630 000 et quelques abonnés. C'est fou, c'est dingue, c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, j'arrive à faire des conférences de plus de 300, 400 personnes dans pas mal
de pays, en France, en Afrique. Là, je viens à peine de rentrer de la Guinée. Cette photo, c'est de la Guinée. Et franchement, c'est un honneur pour moi. Donc, il y a eu du chemin. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu ce que j'ai envie de te partager. Et ces personnes que tu vois ici peuvent en témoigner. Donc là, j'ai Anaïk, j'ai Aminata, j'ai Dali, j'ai Mister Trimax, que vous connaissez, que vous avez souvent vu derrière moi. Vous avez Kadi et vous avez Robin. Ce sont des personnes qui ont vu la preuve de tout ce que je vous dis. Parce que lorsque j'ai découvert la stratégie, quand tu as un bon gâteau, tu as envie de le partager en fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de partager ma recette à toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train vraiment de vivre de leur activité. Ils sont en train de tout péter sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Et ça me fait super plaisir de partager mon expérience à toutes ces personnes-là. Donc, ces personnes-là peuvent vraiment témoigner de tout ce que je vous dis. Il y en a encore plus, mais je ne voulais pas mettre toutes les têtes parce que ça ne sert absolument à rien pour dire à quel point je suis crédible par rapport à ce que je dis. Parce que moi, je vous partage en fait mon expérience. Je ne vais pas lire quelque chose quelque part pour vous le partager. Tout ce que je vous dis, c'est une expérience personnelle, c'est mon vécu. Et donc, c'est pourquoi j'y tiens énormément. Est-ce que vous êtes avec moi? N'hésitez pas à mettre en yes encore avant qu'on ne continue parce que de très belles choses arrivent. Tapez-moi en yes si vous êtes avec moi. Tapez-moi en yes, ok. Ok, il y a de nouvelles têtes parmi nous. Yes. Sorolia, c'est ça? Ok, c'est cool, vous êtes là, vous êtes connectés, c'est génial. On a encore un petit peu de temps. Donc, ça fait plaisir de vous lire. La prochaine étape, comme je vous ai dit, pourquoi je partage ce webinaire? Waouh champion, je pense que tu as bien suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, tu as bien suivi la petite histoire de Caramon, comment il a commencé et jusque là. Mais ce n'est pas tout, il y a encore des vidéos que je te réserve. Mais si tu aimerais encore regarder des autres vidéos, écris-nous sur le commentaire, laisse-nous un petit pouce bleu. Voilà, et abonne-toi, active aussi la cloche de notification pour être la première personne à regarder nos vidéos. Voilà, et une chose, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est là où je commencerai à laisser les liens de la deuxième et de la troisième vidéo. Voilà, c'est ça champion. Et une chose, n'oublie pas aussi de nous écrire ce que tu penses de cette vidéo. Et une chose, je t'invite vraiment à t'abonner et à partager cette vidéo jusqu'à ce que Caramon aussi retrouve cette vidéo, regarde aussi cette vidéo. Voilà, c'est parti champion. On se retrouve juste à la prochaine occasion. Mais une chose, demain c'est aujourd'hui.